Voilà, ça marche. Donc, ici, on a 4 personnes, mais j'aimerais 2 personnes qui vont commencer avec cette participation. Mais avant de passer à vos participations, est-ce que vous savez des doutes? Oui, non? D'accord. Sinon, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Sinon, je repartage avec vous encore une fois cette partie. C'est ce qu'on vient de faire dans nos campus virtuels. Il y a justement des vidéos très claires, très précises sur les stratégies. Par contre, je sais qu'il y a des stratégies, et vous le savez mieux que moi, qu'il y a des stratégies lesquelles vous utilisez qui ne sont pas dans les vidéos, même dans les textes. Je vous ai demandé de faire la lecture aussi d'un texte qui est ici, qui s'appelle Lecture en langue L1, c'est-à-dire en langue maternelle. Et dans le forum, vos participations sont à partir de ce modèle qui est présenté ici. On vous présente un modèle de lecture et fait par Goodman dans son article devenu un classique Reading a Psychological Guessing Game. C'est vous qui parlez l'anglais. Hein. De 1967. Attendez, hein. Faites attention parce que c'est de 1967, c'est-à-dire une cinquantaine d'années. Et dans cet article, il expose son hypothèse du fonctionnement de la lecture. Imaginez-vous, il y a plus de 50 ans, et d'après lui, il y a 10 moments dans le processus de lecture, lesquels vous savez déjà lu et vous avez déjà fait les commentaires, j'espère, parce que je n'ai pas encore lu tout ça. Donc, il commence avec, c'est une sorte de stratégie, mais il dit, c'est un processus, oui, pas à pas, comment vous faites vos lectures, selon lui, en 1967. Donc, ici, il vous dit des trucs que vous connaissez, parfois, il y a d'autres que vous ne connaissez pas, ou parfois, vous ne les utilisez pas. Sinon, à partir de ça, c'est qu'on a commencé à construire des stratégies, à créer des modèles de lecture dont on a lu la dernière fois. Et voilà, ça c'est vraiment très intéressant. C'est un article qui il vaut la peine de le lire tout en entier parce qu'il y a des informations, voilà, il continue à faire la différence entre haut niveau, bas niveau, la lecture de bas au haut et toute cette partie que vous venez de lire la semaine précédente. Et après, il mélange aussi le but de la lecture, le texte, et il vous parle toujours d'un document authentique. La valeur d'un document authentique, c'est vraiment lourd, hein, ça sert vraiment. Donc, il dit la lecture fixe les yeux sur un point. Il choisit des clés graphiques selon ses priorités, sa compétence linguistique et les stratégies de lecture qu'il a acquis. Donc, il a écrit cette partie, ce moment, ces processus, mais il a déjà dans la tête que vous savez ces stratégies de lecture que vous utilisez, lesquelles vous utilisez inconsciemment parfois, et d'autres lesquelles vous avez appris. Dans son cerveau, il forme une image, c'est-à-dire la transformation de l'être en image. Voilà, vous connaissez ça, cette partie en linguistique. C'est justement ce qui vous dit Jacobson et ce qui vous dit Saussure. Il cherche dans sa mémoire des clés syntaxiques, morphologiques. Donc, toutes ces constructions se font dans la tête du lecteur au moment justement de fixer les yeux sur un point, sur une ligne, sur un paragraphe. Et donc, à partir de ça, votre mémoire commence tout à travailler. Je vais vous montrer après une autre information très intéressante. Et il formule une hypothèse avec les clés qu'il a. L'analyse sémantique lui mène à un décodage partiel, c'est-à-dire justement avec un survol de texte parfois, on peut déjà faire des hypothèses, on peut déjà commencer à décoder le texte tout en entier. Parfois, cela va dépendre du niveau de connaissance que vous savez sur la thématique et toute l'influence culturelle et interculturelle que vous savez sur vous. S'il ne peut pas trouver aucune hypothèse, voilà, il essaie à nouveau en cherchant plus d'informations dans le texte. Donc, il faudra encore un peu plus de temps. S'il a décodé le texte, il vérifie l'acceptabilité sémantique et grammaticale dans le contexte, c'est-à-dire
toute l'information qu'on vient de lire, nous allons l'utiliser dehors nous. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez directement. Et voilà. Et donc, on utilise tout ce qu'on vient de lire, on fait toujours une relation entre ce que je suis en train de lire et ce que je connais, tout le contexte qui est autour de moi. Mais si la décodification n'est pas acceptable du point de vue sémantique et syntaxique, on recommence à nouveau en cherchant le point qui empêche la compréhension. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas, donc il faut revenir avec le décodage. Si le choix est acceptable, les hypothèses sont vérifiées. Et on recommence et le cycle continue. C'est-à-dire, il vous donne l'opportunité de reprendre et de reprendre à chaque paragraphe, à chaque ligne que vous êtes en train de lire. Oui. Et il vous le fait après. Ici, c'est pareil. Attendez. Il sépare ici et ils vous disent ce point peut se regrouper sur 5 processus, c'est-à-dire les 10 points, il fait après 5. Reconnaissance, initiation, prédiction, confirmation, correction, terminaison. C'est justement. Et à la fin, le cerveau, c'est celui qui finit le processus lorsque la lecture, il lui manque une lettre, la lecture termine. Cependant, la lecture peut se conclure à n'importe quel point. Si on ne retrouve pas de son, si la lecture est déjà connue ou peu intéressante. C'est ce qu'on a essayé de parler hier dans le groupe de WhatsApp. Est-ce que je dois lire quelque chose qui ne m'intéresse pas? Évidemment, si vous allez devenir professeur de français, il faut le faire parce que vous allez trouver des documents très intéressants pour vous et parfois des documents très intéressants pour le cours que vous faites. Imaginez-vous, si vous n'aimez pas la lecture par rapport à la cuisine italienne, et si vous savez un groupe des étudiants comment s'appelle cette partie des étudiants de tourisme, du tourisme, donc vous devez lire, vous devez utiliser des textes intéressants aussi pour vos élèves. Et voilà, c'est ça. Alors, j'arrête de parler parce que j'attendais les autres copains, ils sont déjà arrivés. Donc, je pense qu'on va commencer. Nous allons voir 2 personnes tout d'abord. Je pense que c'est qui veut commencer? Sinon, j'ai déjà les 4 personnes ici. On a déjà Ruth, on a Margie, on a Tania, on a Nairobi pour commencer. Je ne sais pas si vous êtes prêtes. Qui commence d'entre vous, les filles? D'accord. Donc, c'est moi qui vais choisir. Nous allons laisser. Attendez, c'est qui? Allez, c'est Ruth et Tania. Allez, qui va commencer d'entre vous? On vous entend. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Donc, tout le monde va allumer, voilà, va allumer sa caméra et nous allons vous voir et vous écouter. On y va. Bonjour à tous. Je m'appelle Tania. Et bon, je crois que je peux partager mon écran. Si tu veux, allez. Bon. Je regarde. Est-ce que vous pouvez? Oui, bien sûr, c'est lisible. Bon. La stratégie que j'utilise au moment de faire une lecture, c'est la stratégie d'événement ou inférence. Et avant de la lecture, premièrement, je lis les titres, les sous-titres, si le texte contient des images, des dates et aussi qui est le lecteur du texte. Et je me pose des questions et si j'ai des connaissances antérieures, et je imagine de quoi s'agit le texte. Pendant la lecture, je fais une lecture globale du texte, trouver les idées importantes avec des mots clés pour comprendre le sens.
et aussi les nouveaux vocabulaires, et s'il y a des mots qui se répètent, ou s'il y a des mots inconnus que je les cherche dans l'Internet ou aussi les dictionnaires. Et après la lecture, je fais un résumé de ce que j'ai compris du texte et donne un point de vue. Et si je n'ai compris pas, j'essaie de relire le texte pour mieux comprendre. Et la stratégie que je veux découvrir, c'est la vérification de la compréhension, le décodage et apprécier le texte. Et si je ne comprends pas le texte, je peux corriger et relire le texte deux fois et formuler des hypothèses si je n'ai pas trouvé dans le texte une hypothèse. Et aussi, je veux apprécier le texte pour porter un jugement et réagir au texte. Et maintenant, je reçois les cours de traduction et je suis en train d'apprendre ces stratégies pour comprendre mieux un texte, pour mieux comprendre un texte. D'accord, très bien, très bien. Très bien, Tania. Merci. C'est justement ça ce qu'on attend de vous. Merci, Tania. Merci. Tu restes ici, tu pars pas parce que nous allons faire une participation après. Merci. Je n'écoute pas, monsieur. Pardon, excusez-moi. Et Ruth, c'est toi, tu es ici? C'est toi qui vas participer? Ruth, on va écouter Ruth. On va écouter et on va voir Ruth. Allez. Tenez s'il vous plaît. Je ne peux pas activer la caméra. On a parlé, hein, on a parlé hier, on a fait des essais, on a fait des suggérances, oui, on a fait des suggérances parmi vous. Donc, il faut quoi, sinon c'est moi, j'allume aussi mon caméra et donc, vous ne posez pas de questions, ça n'a du sens. Hein. Si on est dans un cours présentiel, on se voit tous les jours. Quel est le problème de se voir une seule fois? Il n'y a pas de quoi. Allez, Edwin, c'est toi qui vas participer. Tu es ici? Oui. Allez, on te voit, on t'écoute. OK. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais diviser mon présentation en deux parties avant d'entrer à la filière de langues étrangères et après d'entrer. OK. Avant d'entrer à la filière de langues étrangères, je n'avais pas exactement une stratégie de lecture, mais j'avais quelques connaissances. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prendrais le livre, je lisais le synopsis s'il y avait quelque chose qui m'attirait mon attention. Après, je commençais à lire le titre. C'est presque pareil au modèle du haut vers le bas, qui nous disait qu'on fait. Ah, et aussi, je me posais des hypothèses. C'est parti, on trouve dans le livre Le point de la lecture que nous dit que ce type de modèle nous enseigne que nous devons faire des hypothèses, ou le lecteur fait des hypothèses. Pendant quelques années, je suis en train d'utiliser avant, pendant et après de la lecture. Et avant de la lecture aussi, je lis les titres, je commence à faire la lecture de la synopsis. Et aussi, j'ai oublié qu'est-ce que je fais. OK, je commence pour me poser des hypothèses et finalement, je passe à la lecture du livre. Et quand que c'est la partie dépendante de la lecture, et je sors les idées principales de chaque texte et les mots-clés. Et après de la lecture,
et durant la lecture ou pendant la lecture, je me pose la question pourquoi je lis le texte, si c'est très intéressant pour moi, ou la motivation de la lecture. Et après de la lecture, j'observe si le texte a attiré mon attention ou si il accomplit les besoins que j'avais. Et s'il y a quelques mots que je ne connais pas, je suis en train d'utiliser la relecture. Pourquoi? Parce que je prends les mots que je ne comprends pas et je commence OK, je les cherche sur l'Internet ou dans un dictionnaire. Et je fais la relecture pour comprendre de quoi s'agit ce parti du texte ou ce parti de la lecture. D'accord. Je pense que c'est précis, c'est justement ce qu'on voulait. Et être précis, savoir ce qu'on a fait, savoir comment on a lu, savoir comment on lit et savoir comment lira après. Très bien, Edwin, très bien. Merci pour ta participation. Et nous allons continuer avec Margie, si elle est prête, ou avec Anna, je ne sais pas. C'est toi qui vas continuer, Anna? Allez, Anna, on t'écoute. Non? Non plus? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Margie, elle est où Margie? Nairobi, elle va participer? Bonjour, messieurs. Voilà, Nairobi et après Margie. On y va. Ok. Merci. Bonjour. 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 Bien, mon parcours de lecture, ce que je fais avant de la lecture et ce qu'a remarqué ma camarade, c'est d'observer le titre et aussi la date. C'est important pour ce qui concerne un article. Et aussi, j'utilise beaucoup l'inférence que c'est proposé comme une des stratégies cognitives. Et j'utilise l'inférence, c'est-à-dire la déduction à partir du titre du texte. Et pendant la lecture, eh bien, j'essaie de faire avec les moins connus, j'essaie de les entendre par le contexte. Mais si je ne le comprends pas, je cherche le mot dans le dictionnaire parce que sinon je sens que je porte le sens du message du texte. Et aussi, quand je suis en train de lire le texte, j'utilise beaucoup les connaissances antérieures pour comprendre le message. Et, après de lire le texte, mon cerveau immédiatement essaie de faire un parcours mental de ce qui s'est passé dans le texte et il donne, mon cerveau, une opinion mentale de ce qui j'ai lu. Et je pense que c'est comme une lecture critique, ce qui se passe et par rapport à les stratégies cognitives que je pourrais prouver ou utiliser, ça serait créer des structures comme des résumés, faire un résumé après avoir lu. C'est ça. D'accord, d'accord. Toi aussi, tu as parlé sur la culture, c'est-à-dire tes connaissances précédentes, c'est-à-dire la culture et les connaissances interculturelles que tu as. Ça, c'est vraiment très important pour mieux comprendre un texte. Très bien. Nairobi, ta participation. Donc, on passe maintenant avec Margie.
Bonjour, monsieur. Bien, bonjour à tous. Et en première, avant la lecture, une stratégie que j'utilise beaucoup, c'est la déduction de la thématique. Margie, attendez, ah voilà, on te voit déjà. On y va. On t'écoute. À toi. Ok. Et avant la lecture, j'utilise une stratégie que je crois que c'est en général pour tous les types de lecture, qui c'est la déduction de la thématique à la suite du titre. Et après la lecture, la création d'une image mentale de tout ce qui est lu et en général de la lecture, et également l'identification des idées principales du texte. Mais quand il s'agit Je pense qu'elle a perdu sa connexion. Hein. Elle est sortie, elle a disparu. Oh là là, c'est chaud ça. Donc, on continue. On va l'attendre parce qu'elle a envie de participer. Voilà, elle revient. Pendant qu'elle rentre, nous allons identifier les personnes qui vont continuer après. Les personnes qui vont continuer après Margie. Et, je ne sais pas qui va continuer après les participations de Margie. Je ne sais pas si Marvin et Nelson après Margie. Allez Margie, tu reviens. Elle est où? Non, elle n'a pas encore rentré. Oh là là, elle a des problèmes quoi. Allez Marvin, Nelson, allez, on vous écoute les garçons. C'est qui est là? Bonjour, c'est monsieur. Qui parle? Allez Marvin, bonjour. Marvin, Tu allumes ta caméra, tu commences à parler. On t'écoute. est-ce que vous pouvez me voir? Oui. Allez, c'est bien. Je vais commencer à dire que j'ai choisi cette stratégie de lecture car je l'utilise tout le temps quand je fais une lecture. Et un texte de devinement, la stratégie de devinement. On fait une lecture globale du texte, un repérage des mots-clés. C'est ça que je fais toujours quand je fais des lectures. Et de plus, je devine par des indices non linguistiques comme le titre et les sous-titres aussi pour savoir qu'est-ce que je veux lire. Et en outre, la lecture de la première ligne de chaque paragraphe m'aide aussi à avoir des idées que ce que je veux lire et aussi mieux comprendre le texte. De plus, deviner le sens du mot et par leur ressemblance, ça signifie que je fais une lecture globale des textes et je ne m'arrête pas à des mots que je ne connais pas. Donc, ce que je fais, que je termine la lecture et avec une compréhension globale et je comprends mieux comprendre le texte. Et c'est ça que je fais avec cette stratégie d'événement ou d'inférence. Merci. D'accord, tu es précis. D'accord, c'est bien. Évidemment, c'est bien, merci Marvin. Maintenant, on passe avec Nelson et après avec Luis. C'est bien? Allez Nelson, on te voit, on t'écoute. Et après, c'est Luis. Allez. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de participer aujourd'hui? Non? Bonjour. Oui, désolé. C'est Nelson, allez.
Il y a un On te mauvais voit. mal. Allez, on te voit, on t'écoute. On y va. Ah, ok, ok. Ok, bonjour. Mon stratégie de lecture. Bon, premièrement, ce que je fais, c'est bon, de lire les titres. Et après, on peut dire que la deuxième chose que je fais, c'est de lire, de voir des images, s'il y a un article ou les journal. Bon, et je lis les, l'information du pied de l'image. Et aussi, si l'article a de différents, comment dire, euh, s'il est énuméré, bon, je lis ces sous-titres pour avoir une idée de quoi s'agit l'entier article. Bon, ça c'est que je survole l'entier article. Et bon, je pense que je ne sais de deviner de quoi va parler le texte. Je pense il faut avoir un peu d'imagination pour, euh, après de lire les titres. Et aussi, les mots inconnus, je ne les cherche pas. Je suis, mais il faut aussi. Mais al moment de lire, je, j'entends l'entier texte à cause du contexte. Bon, donc, je pense que c'est bon à la fin. Et pendant la lecture, j'ai fait des images dans mon tête de quoi, de ce que je sais que en train de lire. Donc, par exemple, si je suis en train de lire un article de presse, bon, j'imagine qu'est-ce qui se passe dans cette situation avec les caractères ou des personnes. Aussi, mm, et aussi, bon, quand je suis en train de lire un article comme le PDF que vous avez envoyé, je souligne l'information plus importante. Et peut-être qu'après la lecture, quelquefois, je relis les, les, les parties où je comprends, moi, que, que la partie que je comprends bien. Je ne sais pas si j'ai très mal Internet. Oui, je vois. Il faudra faire attention parce que les semaines précédentes, je vais vous remontrer la planification. Il y a un travail à faire à deux et il faut avoir une bonne connexion Internet parce que si on ne vous voit pas, si on ne vous entend pas, donc on va perdre normalement ces points. Ça, c'est une situation à régler au moins pour ce jour-là. C'est bien, Nelson. D'accord, merci pour ta participation. Et maintenant, nous allons passer avec, on a dit, avec Luis. C'est ça? C'est ça, Luis? Oui, D'accord. Allez, on te voit, on t'écoute. On ne te connaît pas. Allez. oui, monsieur. Bonjour à tous. Bon, mes stratégies de lecture sont les suivantes. Avant la lecture, premièrement, comme
vous avez déjà dit, premièrement, je lis le titre du texte. Après, analyse les structures, la formation du texte, c'est-à-dire la quantité de paragraphes, le type de texte qui est, et faire des hypothèses sur ce qui peut être traité ou sur ce qui peut être dit dans le texte. Pendant la lecture, identifier les idées principales ou les dates en utilisant la technique du soulignement. Chercher les sons des mots inconnus pour mieux comprendre les phrases ou les paragraphes. Relier une fois de plus les parties qui sont plus complexes, créer des images pour imaginer la situation et placer ou faire un commentaire au part de chaque paragraphe pour améliorer la compréhension. Et après la lecture, je fais un schéma avec les plus importants du texte, formuler un questionnaire et répondre à partir de la lecture et compréhension du texte. J'établis un résumé, une synthèse, créer une carte conceptuelle et chercher plus sur ce texte sur Internet, des curiosités aussi sur l'écrivain, etc. C'est ça. D'accord, j'espère que toutes ces informations que vous venez de nous montrer, vraiment, vous les utilisez parce que vous avez une compréhension réelle donc des textes avec ça. Donc, nous allons continuer avec les filles parce qu'on les a laissées un peu de côté. Mais on va continuer, je vais donner une liste de 3 filles. On va continuer avec Maria de Los Angeles. Et après Maria de Los Angeles, c'est Anna qui va participer. Donc, on commence avec Maria. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me voir? Oui, on t'entend très bien aussi. Allez, tu commences. Bonjour à tous. Mes stratégies de lecture. Avant de la lecture, je formule des hypothèses car j'aime imaginer le contenu et faire une petite synopsis propre car je fais des prédictions pendant je note les mots-clés pour comprendre d'une meilleure façon le texte. Surligne l'information importante. Après de lire, je me demande si j'ai compris l'objet de la lecture et si j'ai des questions avec ce texte. Et pour finaliser, une nouvelle stratégie pour moi sera rappeler pourquoi est-ce que je lis ce texte ou le livre pour et connaître rappeler l'initiative pour lire ce texte. Merci. D'accord, très bien. Merci. Très bien. Donc, avec Anna, et après Anna, c'est Carole qui va participer.
Donc, on écoute et on voit Anna et après Carole. Allez, Anna, tu allumes le microphone. Bonjour. On y va. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'écouter bien? Oui, on Est-ce que vous... t'entend et on te Oui. voit. Allez. Ok. Bonjour à tous. Mon nom est Anna. Et bien, pour moi, la stratégie que j'utilise plus dans la lecture, je crois que c'est la stratégie de la réflexion à haute voix. Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Bonjour. Oui, Anna, on t'écoute très bien. Allez, tu continues, c'est bien. Ok. La stratégie que j'utilise beaucoup dans la lecture, c'est la réflexion à haute voix. Pourquoi j'utilise cette stratégie? Je crois que c'est une technique qui consiste à se servir de l'environnement dans lequel se trouve et aussi dans lequel se trouve un mot ou un énoncé pour aider à découvrir sa signification. Je crois que c'est une stratégie très intelligente pour moi parce que elle m'aide beaucoup à améliorer mes erreurs dans la lecture. Et elle m'aidait beaucoup à découvrir et aussi mes défauts, mes points forts et mes points faibles. Je crois que c'est une bonne stratégie que nous pouvons utiliser tous les jours. Je crois que pour améliorer notre langue étrangère et notre langue deuxième, notre deuxième langue, pardon, et c'est une bonne stratégie. Et aussi, pour faire pour donner un exemple d'une autre stratégie que je peux utiliser, je crois que ce sera l'interférence. Et m'intéresse beaucoup l'interférence parce que c'est un processus cognitif au cours duquel le lecteur utilise ses connaissances pour enrichir et compléter ou transformer les informations contenues dans un texte de sorte qu'elles lui sont plus faciles à comprendre et à mémoriser. Un exemple que je peux donner dans cet type de stratégie, je crois que sera une information d'un journal. Parce que je peux lire et visualiser tous les contextes du journal et avec mes connaissances, je peux apprendre beaucoup et je peux mémoriser plus de vocabulaire pour écrire et former une nouvelle structure pour un essai, pour un compte rendu, je ne sais pas, un texte plus expliqué. Et je crois qu'il est nécessaire. Bonjour. Je crois qu'il est nécessaire et comprendre
les définitions entre habilité se perçoit comme entre l'habilité et aussi les stratégies. L'habilité se perçoit comme un savoir-faire automatisé par la répétition sur les expériences. Et aussi, nous pouvons définir les stratégies qui est une démarche consciente mise en œuvre pour résoudre un problème. Il sont deux choses très, très différentes. D'accord, merci Anna. Tu as bien essayé de parler. C'est bien. Donc, on continue avec Carol. Et après avec Ramirez. Je pense que c'est cette fille qui s'appelle Genesis, n'est-ce pas? Donc, avec Carol maintenant et après avec cette fille. On y va. On vous écoute, on vous voit. Ok, Bien, bonjour à tous. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, mais on ne te voit pas. Ah, bien, je vais parler de la stratégie directe, mais je ne sais pas comment je peux donner mon travail avec Carole, on ne te voit pas. On ne te voit pas quand on ne te voit pas. et je ne sais pas comment je peux ajouter un document. Carole, on ne Oui? te voit pas. On ne te voit pas. Tu allumes la caméra et après, si tu veux partager quelque chose, tu le fais dans la partie qui dit partager ou je ne sais pas, compartir, partager, je ne sais pas dans quelle langue tu as ton application. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas comment je peux ajouter un document. Je ne suis bon avec la technologie. Et je vais lire. Allez, c'est bien, allez. Oui, les stratégies que j'ai connues, c'est la stratégie directe, la stratégie cognitive. Et le texte dit que sélectionner premièrement l'information pertinente et comparer des ressemblances et des différences. Et la troisième, c'est décomposer en ensemble et sous-ensemble, et catégoriser, ordonner, et établir des liens, et analyser, réformer, et réviser, et se rappeler et vérifier. Et les autres stratégies, je ne les connais à ce moment que j'avais lu. Et j'ai un doute avec vous. Et je ne comprends pas que c'est la différence entre une stratégie et une technique. Parce que je l'avais lu en le premier livre. D'accord. Donc, si tu avais une doute, tu devais la poser avant d'arriver aujourd'hui ici parce que on était dans un temps entre hier et une partie aujourd'hui. Hier, on a fait une sorte de discussion dans le groupe de WhatsApp, mais c'est bien. On va t'aider, mais justement après, parce que nous allons écouter tes copains. Mais c'est bien ta question. Bien, merci, c'est tout. D'accord, merci. Non. Alors, on continue avec cette fille qu'elle est Genesis, n'est-ce pas? Allez, Oui, Genesis, bonjour. on t'écoute, on te voit. Bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, je vais dire que je crois que la majorité des personnes utilisent quelque chose de cette stratégie qu'on a vu dans les vidéos ou dans les documents et sans se rendre compte.
Bon, au moins, c'est mon cas. Parce qu'au moment de lire l'information et de voir les vidéos, je vois que je fais quelques de ces stratégies. Premièrement, je regarde et lis les titres et s'il y a des chapeaux ou des images aussi. Puis, je fais des hypothèses ou imagine de ce qui va s'agir le texte, dépendant de ce que j'ai vu dans le titre. Après, je commence à lire et à vérifier si ce que je suppose est vrai ou pas. Ou comme j'ai commenté dans le forum, apprendre quelque chose de nouveau, sinon je ne connaissais sur le sujet. Dans d'autres cas, si c'est nécessaire, je commence à souligner les phrases importantes pour moi ou souligner les mots-clés de l'information du sujet. Et pour finir, je ne fais pas une relecture parce que je relis les phrases que je ne comprends pas dans le moment. Et d'autre part, que les vidéos qui mentionnent, c'est les stratégies pour comprendre un mot. Et ce que je fais est associer les mots inconnus selon les contextes. Et si je ne peux le faire, je recours au dictionnaire. Et un nouveau point que je veux commencer à utiliser est de penser l'objectif pour lequel je lis un texte. Pour moi, c'est très intéressant quand je l'ai vu, pour ainsi comprendre l'objectif de la lecture et avoir une nouvelle motivation pour lire. Merci. D'accord, très bien, précise, courte, c'est bien. Donc, on continue avec qui? On avait qui? On avait dit avec qui? Avec Dani Fernando et après Andrea Lucia. Voilà, c'est ça. Donc, Dani. Bonjour. Chaud. Ok. Comme Edwin l'avait mentionné, je n'avais pas de stratégie de lecture avant l'université. Et c'est pour cela que la lecture n'était pas mon point fort. Mais maintenant, je peux dire que ça a changé. Et mes stratégies de lecture sont très simples. D'abord, avant la lecture, je me rappelle pourquoi je vais lire, c'est-à-dire je détermine l'attention de la lecture. Et aussi, je peux faire une lecture assez générale de quoi s'agit le texte, quel est le titre, etc. Et après, pendant la lecture, j'essaye de comprendre les idées clés ou les mots-clés et les idées principales de chaque paragraphe. Et si je ne comprends pas quelque chose, j'essaye de trouver avec le contexte la signification. Et sinon, j'utilise des outils comme un dictionnaire ou je cherche dans un site d'Internet. Et après la lecture, je me rappelle qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que je lis. Et aussi, maintenant, j'essaye de faire des résumés avec les idées clés. Et sinon, un cadre comparatif pour essayer de bien comprendre toute la lecture. Mais aussi, c'est important de se rappeler surtout pourquoi est-ce qu'on lit. Et bon, c'est tout. D'accord, Merci. Dani, merci. Merci pour ta participation. Toujours précis, toujours concret, voilà. C'est bien ça. Merci. Donc, on continue avec qui avait dit? Avec Dani. Non, Dani, il vient de finir. Hein. On continue avec Andrea Lucia.
Bonjour à tous. Je m'appelle Andrea Lucia. Et je vais vous parler de cette stratégie que je fais avant de faire la lecture. Premièrement, je regarde le texte pour avoir une idée du sujet. Et après, je fais une lecture très générale. Et plus je questionne et interroge les textes et je pose des questions et c'est quand je fais l'hypothèse. Et puis, je souligne l'information est plus importante. Et je consulte les dictionnaires ou l'Internet et si je ne sais pas quelques mots. Et en conclusion, je fais un résumé et des idées plus importantes et des idées clés. Aussi, je réfléchis à haute voix et ça m'aide à avoir une meilleure compréhension du texte. Et aussi, il m'aide à améliorer et fait attention à mes erreurs et plus communs ou plus pertinents. Bon, ça c'est tout. Et quelle est la stratégie laquelle tu vas commencer à utiliser ou la nouvelle stratégie que tu utilises? Et les stratégies de compréhension. D'accord. Bon, c'est bien. Hein? Bon. C'est bien, c'est pas grave. Donc, ta participation, c'était justement la juste. Et voilà, merci. C'est bien. Et c'est bien. Donc, on continue avec... c'est qui continue? C'est qui aime des Sossar? C'est qui cette personne? Aime des Sossar. C'est qui? C'est Il faut moi. mettre votre nom. Toi, tu t'appelles Daniela. Daniela Sosa. D'accord. Sosa, Donc, Myriam Daniela. Sosa. Ah voilà, Myriam. Bah, c'est parce que moi, je vous connais par votre premier prénom. Myriam, d'accord. Allez, Myriam, c'est à toi. Bon. D'après moi, j'utilise plusieurs stratégies au moment de lire. La stratégie qui occupe le premier lieu, c'est la stratégie pendant la lecture. Se faire des images dans la tête. Depuis que je suis petite, j'utilise cette stratégie parce que c'est mieux pour moi pour comprendre le texte. Alors, toujours ce que je lis, n'importe si le texte c'est des sujets très pratiques ou très, je sais pas, de n'importe quel type de texte, j'essaie de trouver des images dans ma tête pour les associer avec le sujet. Aussi, je toujours souligne les idées que je considère que sont importantes. C'est la première stratégie que j'ai appris dans l'école. Je crois que tous l'ont appris dans l'école aussi. Après, j'utilise les stratégies de chercher les mots inconnus parce que peut-être un mot-clé. Alors, je cherche les mots inconnus. De ces stratégies que j'ai appris maintenant de l'université, pas dans ces classes, mais dans l'université, dans ces classes, c'est de lire, c'est de voir le texte et de regarder des images, de chapeaux, de titres, de sous-titres, etc. Et aussi de me questionner pourquoi je veux lire
Et de voir les questions, si c'est pour répondre des questions, de voir les questions avant de lire le texte, parce que je l'ai appris en faisant le DELF de cours antérieurs, c'est ça. D'accord, c'est bien. C'est bien. Merci. Merci Myriam. Très bien. Donc, on continue avec merci. Et je pense que après merci, on va finir avec Ruth. D'accord. Donc, merci et après Ruth. On y va. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Hola, merci. Qu'est-ce qui passe? Non. Donc, Ruth. Ruth Annabelle. Bonjour, salut à tous. Bon, je vous partagerai mes stratégies de lecture. Premièrement, pour moi, le plus important, c'est voir le livre, le texte, ce que je lirai, parce que peut-être qu'il y a un livre complexe ou un livre facile. Dégager l'idée d'ensemble du paragraphe, c'est bien important. Avant la lecture, regardez les images, les titres et sous-titres. Une chose que je fais quand je suis en train de lire, c'est imaginer ce que je suis en train de lire de ce moment, parce que pour moi, c'est plus facile de rappeler après c'est le texte que je lis. Je lis les questions, s'il y a des questions. Je me fais des images dans ma tête. Je souligne l'information. C'est bien important de souligner l'information du texte. Si est importante ou une chose que vous voulez faire la recherche après. Je me demande ce que j'ai compris et pourquoi pas compris, ou si je peux faire approfondir l'information que je lis. Si je ne comprends pas, je relis le texte et faire la recherche des mots inconnus. C'est bien important. Et aussi l'information que j'aimerais savoir ou approfondir de ça. Et une stratégie que j'utilise, parce que c'est bien différent quand je lis en français et quand nous le faisons en français. Quand je le fais en français, je enregistre ce que je lis en voix haute. Merci. D'accord, merci. Et bien sûr, évidemment, il y a des stratégies en langue maternelle qui parfois se transfèrent en langue étrangère ou en langue seconde. Attention avec ce terme. Mais bon, on va continuer, on va finir avec merci. Et après, je dois vous montrer quelque chose et vous expliquer quelque chose pour les semaines précédentes. Donc, on est avec merci et voilà. On t'écoute. Tu allumes le microphone et voilà. Bonjour. Oui, bonjour. OK. Les stratégies que j'utilise au moment de lire, c'est la stratégie de ressourcement, parce que je trouve toujours des mots inconnus et je les cherche dans les dictionnaires.
Cette stratégie m'a aidé surtout à enrichir mon vocabulaire et à mieux comprendre la lecture. Stratégie que j'aimerais découvrir, comme je peux l'utiliser, c'est la stratégie d'évitement ou d'inférence, parce que je voudrais savoir une compréhension plus rapide sans lire tous les textes ou les livres, c'est-à-dire lire seulement la couverture ou la première page. Seulement ça. Merci. Bien, d'accord. Merci. Voilà. De rien. Donc, avant de continuer, je pense que vous avez déjà tous parlé. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien, je vais partager avec vous justement des informations qui ont relation à ce qu'on vient de faire. Attendez, parce que moi, j'ai pas mal de trucs ici. Bien, j'ai mis dans le cours de cette semaine, dans l'information de cette semaine, j'ai mis, non, pas dans l'information de cette semaine, c'est justement dans la partie initiale du cours, j'ai mis un lien qui dit les voies de la lecture. C'est quoi ça? Bien, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant qui va vous aider pour les semaines précédentes. Par contre, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler vos participations dans le forum qui sont vraiment très importantes et très intéressantes. Il n'y a que 12 participations, 12, 14, 15, parce que moi j'ai lu quelques-unes. Voilà. L'objectif de participation dans le forum, c'est de faire ces participations entre mardi et mercredi. Sinon, alors à quoi cela va servir et comment vous allez avoir des doutes ou des questions si vous n'avez pas encore lu? Donc, c'est une situation un peu compliquée. Hein. C'est pour ça que vous posez des questions jeudi, vendredi et samedi parfois. Donc, mais si vous avez lu avant, lundi, mardi, comme je vous avais montré, je vous envoyais une sorte de programmation pour vous et pour la semaine. Et de cette façon, vous pouvez vous organiser mieux. Mais bon. Voilà, c'est quoi donc les voies de lecture? Il y a de l'information, j'aimerais que vous lisiez toute cette partie et je vais justement vous montrer cet petit cadre qui s'appelle modèle des voies directes et indirectes. Attendez, parce que je pense que c'est plus compréhensible ici. Un petit peu mieux, mais ça marche mieux. Qu'est-ce qui vous dit de ce modèle des voies directes de lecture et d'écriture? Parce qu'elles sont liées. À la fin, lecture et écriture sont liées. Une première partie, c'est mots écrits, mots écrire, à lire et mots oral entendu. Où êtes-vous maintenant avec la lecture? Bien sûr, dans le mot écrit, à lire. Donc, ici, dans ce modèle de 1996, si vous le voyez, on commence par une analyse visuelle. On vous a déjà parlé de ça. On a dit, voilà, on a fait une analyse, on fait un survol, on voit le contexte, on voit le paratexte, on voit le chapeau, on voit le titre, la source et tout ça. Voilà, c'est justement l'analyse que vous faites. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on fait une analyse des graphèmes, c'est-à-dire la segmentation. Vous analysez mot par mot, parfois des phrases avec des phrases, et vous commencez à faire cette analyse qui, après, si vous essayez de faire une lecture à voix haute, c'est de la conversion de ce graphème écrit en presse, ou parfois visuel, vous le transformez dans un phonème, dans un moment où vous faites une synthèse des phonèmes, c'est-à-dire tout un assemblage, et vous commencez avec l'oral. Mais on reste encore dans ce point-là, ici, l'analyse visuelle. Si vous voyez bien aussi, vous faites la reconnaissance globale de la forme visuelle du mot, c'est-à-dire le lexique visuel. Ça fait l'évocation de la forme écrite du mot. C'est-à-dire, vous voyez un mot, vous allez trouver l'exemple avec table, la table. Donc, vous voyez table écrit, vous ne le dites pas encore, mais au moment de voir le mot table, vous savez des références déjà dans vos
tête et vous savez aussi des représentations de quoi s'agit une table. Donc, et aussi vous savez une relation entre table et un autre mot comme fable, par exemple. Oui. Donc, avec cette analyse lexique visuelle seulement, vous faites et vous arrivez dans une synthèse des graphèmes, c'est-à-dire une compréhension d'une phrase tout en entière ou sinon d'un paragraphe. Puis après, pour faire une programmation graphique, c'est-à-dire l'écriture, que c'est un travail pour faire après. Quelle est la relation, si vous le voyez, justement, avec la partie de mot oral entendu, c'est-à-dire quelqu'un vous parle, vous allez comprendre comment ça marche. Voilà, vous entendez et l'information va vous arriver par l'oreille et vous faites l'analyse acoustique. Cette analyse acoustique, vous allez justement ici faire une reconnaissance globale de la forme acoustique du mot, c'est-à-dire vous entendez par exemple chien, voilà, donc vous savez déjà cette représentation. Par ici, vous savez déjà la représentation dans votre tête du chien lequel vous aimez le plus, et voilà, donc vous allez évoquer une forme orale du mot. Tout ça, c'est lié ici, le lexique visuel et le lexique phonologique, dans un lexique sémantique. Ça, c'est justement des informations qui vont vous aider ou qui parfois vous connaissez déjà, je ne sais pas, peut-être que évidemment oui, dans vos cours de linguistique. Et puis après, l'analyse des phonèmes, donc on entend une phrase tout en entière et on fait la conversion phonème-graphème. Puis après, pour finir, dans une programmation articulatoire, c'est-à-dire une répétition parfois, ou sinon la prononciation du mot entendu. Si vous voyez dans ce modèle, vous savez compréhension écrite, compréhension orale, production écrite. Et donc, tout est lié. Si vous savez bien lire, vous allez bien écrire et vous allez mieux comprendre et mieux parler. Tout est lié. C'est pour ça que je vous invite à faire la lecture de ce texte. Ce sont des informations très précises, très courtes. C'est sur le fonctionnement et apprentissage. Et dans ce cas, c'est sur la lecture, évidemment. Donc, j'ai mis cette partie ici qui est vraiment importante. Après, on a quoi? Vous savez essayer voilà, pendant votre présentation, vous savez dire, voilà, et je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous essayez d'écrire comment marche le processus de lecture que vous faites, c'est-à-dire comment vous appliquez cette stratégie. Oui. Donc, comment vous appliquez les stratégies si vous ne savez pas quoi faire? Je viens de lire quelque chose, je ne sais pas où elle est. Je viens de lire justement. J'ai perdu ça, quoi. Où il y avait de l'information précise sur l'âge exact pour arriver à mieux comprendre l'écriture. Mais on a dit que la lecture, on est déjà préparé quand on a 9 ans d'âge, c'est-à-dire un tout petit enfant de 9 ans doit bien savoir lire. Puis après, un enfant de 11 ans doit bien savoir écrire. Ça, c'est un travail à faire. Ça, c'est un travail à faire à l'école. Bien sûr, on arrive normalement d'un système d'éducation primaire un peu... Ah voilà, c'est justement ici. Hein. Un système d'éducation un peu bizarre, parfois très lâche. Donc, nous aurons toujours des problèmes dans cette partie. Et c'est ça, c'est cette partie où il dit que l'épreuve de logatome de Bode et Boutard, c'est-à-dire c'est une sorte de test, montre que le processus évolue significativement jusqu'à 9 ans en lecture. Voilà ce que je viens de vous dire. Jusqu'à 9 ans en lecture et 11 ans en transcription. À partir de ces âges, on peut considérer que ces mécanismes sont mis en place, même s'ils continuent d'évoluer lentement jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire, si vous avez déjà passé vos 12, 13, 15 ans d'âge et vous n'avez jamais bien appris à lire, la lecture sera pour vous comme une pénalisation, quoi. Ça sera quelque chose de très, très difficile pour vous parce que vous devez avoir passé pendant 4-5 ans, pendant vos cours primaires, vous devez
avoir passé beaucoup de temps plongé dans la lecture. Puis après aussi, vous devez bien avoir passé 7-8 ans dans l'écriture. Si votre cerveau n'a pas bien appris tout ça pendant cette petite enfance, vous aurez après beaucoup de problèmes pour lire, pour comprendre, pour écrire. C'est-à-dire, comme on vient de voir justement ici dans ces modèles de voix directe et indirecte, imaginez-vous si vous avez des problèmes de lecture, c'est-à-dire que vous avez des problèmes d'écriture, des problèmes pour parler, des problèmes pour comprendre, oh là là, c'est-à-dire on reste nul. Hein? C'est pour ça que qu'on vous invite à faire un peu plus d'efforts si vous n'êtes pas un bon lecteur, parce que vous pouvez bien évoluer et mieux apprendre lentement, bien sûr, pendant votre âge adulte. C'est justement de la pratique. C'est pour ça qu'ils vous disent le bon lecteur. On va parler dans la dernière semaine du bon lecteur. On vous a posé une question au commencement du cours et vous avez mis vos réponses sur qu'est-ce que c'est un bon lecteur pour vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait ça. C'était très intéressant avant de passer à cette partie. Je pense que vous avez bien entendu cette vidéo, la première vidéo, que c'est une dame qui parle avec un accent d'où? Allez, c'est d'où cet accent? C'est de quel pays? Canadienne, je crois. Bah oui, évidemment, c'est canadien, c'est super. C'est pour ça que j'ai essayé de le mettre pour faire aussi une sorte de combinaison. C'est très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Et voilà, donc le bon lecteur utilise les voies d'adressage et d'assemblage, c'est-à-dire toute l'information du petit cadre, de manière automatique et économique. C'est-à-dire qu'il fait un traitement automatisé de l'information écrite. Je ne sais pas si vous avez entendu que ce monsieur John F. Kennedy, il lisait 2000 mots par minute. Vous pouvez bien chercher, il y a beaucoup de génies dans le monde qui ont fait vraiment des travaux très intéressants par rapport à la lecture. Et voilà, des génies, vraiment des génies. Est-ce que vous avez des questions justement sur cette partie de ces stratégies de lecture? Vous avez des questions? Non. D'accord. Donc, je vais... Monsieur, j'ai une question. Allez. Et comme il y a, je sais qu'il y a beaucoup de stratégies, mais comme je peux faire une différence entre les stratégies maternelles et les stratégies d'une langue étrangère. Et comme je peux utiliser les deux, je peux utiliser les stratégies d'une langue maternelle dans une langue étrangère. Voilà, c'est justement ce que vous avez lu dans la semaine, dans la deuxième semaine, dans la troisième semaine. C'était dans quelle semaine? Vous avez déjà lu ça. Je sais que vous avez lu justement les modèles de lecture. Dans les modèles de lecture, ils vous donnent justement des modèles. C'est quoi les modèles? C'est-à-dire un assemblage des stratégies, oui, qui vont vous aider. Est-ce qu'on peut utiliser ces stratégies de langue maternelle et faire la transférence en langue étrangère? Évidemment, oui, on peut le faire. Mais parfois, et selon la caractéristique ou les caractéristiques de cette nouvelle langue, vous allez choisir et parfois modifier quelques situations. Et je ne pourrais pas vraiment te donner un exemple très précis, mais par exemple, si tu fais une sorte d'analyse en utilisant le modèle de Deschênes, c'est le plus intéressant. De Deschênes, voilà. Le modèle de... Ah non, on ne le voit pas. Le modèle de Deschênes. OK. Si vous faites une analyse à partir de ce modèle, vous pouvez bien trouver que parfois, on ne peut pas le faire en langue maternelle parce qu'il y a des textes, surtout des textes écrits dans la presse écrite hondurienne, qui ne contiennent pas du chapeau, qui n'ont pas d'image, qui n'ont pas de source. Donc, on ne peut pas faire
une sorte d'analyse avec ce modèle et on ne peut pas appliquer les mêmes techniques. C'est justement ça. Oui, on peut le faire. Hein. Après, on a d'autres situations, la lecture en langue seconde. Et je ne sais pas s'il faudra le lire. Sinon, je vais, en tout cas, vous savez toute l'information, vous savez tout le livre. Sinon, je vais vous suggérer de faire quelque chose après avec cette lecture. Évidemment, c'est le cours de séminaire de lecture. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. Vous avez d'autres questions? Sinon, je passe à cette partie. Justement. Oui, quoi? Oui, et je suis en doute dans les livres de la lecture. Je suis en doute. J'ai un doute. Allez. J'ai un doute, oui. Allez, dis-moi. Et dans les livres de lecture en flé, il parlait de les niveaux hauts et les niveaux bas. Et je ne comprends bien que les différences. C'est pas grave. C'est pas le problème que toi tu comprends pas. Le problème c'est le moment où tu poses les questions parce qu'on a eu le temps pour poser ces questions très précises dans la semaine qu'on a travaillé ça. Voilà, ça on a vraiment fait un travail aussi très intéressant, tous, vous. Hein. Donc, ce qui me dit, c'est que tu viens justement de lire cette information il y a quelques jours, quoi. Mais allez, pose la question. On va t'écouter. Et la différence entre les niveaux hauts et les niveaux bas. Donc, tu n'as pas fait le travail. On a parlé du niveau du haut en bas, du bas en haut. Quelles sont les différences? Oh là là! Tous vos copains ont déjà parlé sur cette situation. Ils ont fait un travail très intéressant aussi. Tu as lu justement cette partie, Carole? Tu as lu cette information? Oui. Tu as essayé? Carole, attendez. Tu as essayé d'appliquer des stratégies de lecture pour comprendre ces informations. Quelles sont les stratégies que tu as utilisées pour comprendre ça? Monsieur, c'est la cognitive. La stratégie directe et la stratégie cognitive. Et alors, tu as fait tout ça et tu n'es pas arrivé à bien comprendre, c'est ça? C'est bien ton exemple, hein? C'est ça, tu n'as pas arrivé à bien comprendre. Oui, parce que le texte s'agit de le niveau haut et le niveau bas. Et le texte dit que c'est pour améliorer la compréhension écrite. Mais je ne sais pas bien que c'est exactement les bases. Les bases ou le modèle du bas vers le haut ou le modèle du haut vers le bas? Le niveau bas. Il dit que c'est la construction syntaxique, morphologique, mode, aspect et graphé. Mais je ne suis claire. Mot par mot et graphème. Donc, quand on t'a posé la question, quel modèle tu utilisais, qu'est-ce que tu as répondu? Je peux le chercher, bien sûr. On a fait justement ça la semaine. Attendez, je vais chercher vos réponses parce qu'on a fait ça. Si, oui. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Attendez, je fais quoi? On a parlé sur le modèle de lecture. Voilà, c'était la semaine précédente, bien sûr. Et on vous a demandé de écrire obligatoirement avant de commencer tout ça, quels étaient vos processus de lecture, pas les stratégies. Et voilà, c'est toi que tu as dit, j'ai fait une prélecture, une vitesse adéquate, moment de lire est très importante, consulter le vocabulaire inconnu. D'accord. Donc, après, on a fait quoi? D'après, on a posé les questions. Attendez, parce que ça marche différemment. Après, on a posé la question. Voilà, on vous a montré le modèle de Deschênes, que c'est le plus important. Oh, il y a un message, quoi. On vous a posé la question ici. Existe-t-il un autre modèle? Ah oui, on a parlé sur le modèle computationnel, bien sûr. Et dans les devoirs,
Je ne voulais pas montrer les devoirs, mais je vais les montrer. Dans le compte rendu, on a fait justement un compte rendu sur les pages 21-36, c'est-à-dire les modèles et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne vais pas vous montrer vos travaux, hein, vous les connaissez. Qu'est-ce qui se passe donc, Carole? C'est parce que tu reviens. Si tu vois, bon, bah, c'est pas un problème, mais il faut justement travailler la première semaine, comme ça la deuxième et la troisième, et maintenant nous sommes en train de finir la quatrième semaine. C'est justement ça, Carole. Ça, c'est l'information. Mais voilà, on a ici des exemples. Tu les as lus, tu n'as pas arrivé à bien comprendre quel est le meilleur pour toi, je pense, ou quel est celui que tu dois utiliser. Oui. Donc, on vous a dit que les modèles ascendants, c'est-à-dire les modèles du haut vers le bas, le modèle ascendant, oui. Dans ces modèles, justement, le traitement de l'information lue s'effectue du bas au haut. Voilà, c'est celui, ce que tu ne comprends pas, du bas au haut. Du bas au haut. Le processus de lecture se fait lettre par lettre, mot par mot. C'est-à-dire, on ne voit pas tout le contexte, on ne voit pas le titre, on ne voit pas la source, mais on commence mot par mot. C'est-à-dire, si je commence ici à analyser, si ça c'est mon texte, celui-ci c'est mon texte, donc je vais commencer de la partie en bas et je commence mot par mot. Donc je commence lecture, processus. Aha. Représenter, linéaire, des chaînes, décodage, mot. Voilà, ça c'est la lecture du modèle ascendant, mot par mot, du bas au haut. Donc, je peux arriver à avoir une meilleure compréhension. Ça c'est à chacun parce que chacun a une façon différente d'analyser un texte et de lire un document. Donc, après, on continue, hein, de bas au haut. Et Gouck, 1972, similaire, Samuel, modèle, voilà. Donc, ici, j'ai déjà une phrase, et avec cette phrase, je sais qu'il y a 3 personnes qui vont me parler des processus de lecture des années 1980, 80, 70, voilà, c'est ça. Donc, je continue jusqu'à arriver au nom. Ça, c'est comment procède le modèle ascendant. Par contre, le modèle descendant, c'est aussi Deschênes qui vient de proposer ça, dit que le traitement de l'information lue est dirigé par les connaissances du lecteur, c'est-à-dire du haut vers le bas. Oui, par les connaissances du lecteur. Donc, je commence déjà à lire de la partie au nord, c'est-à-dire cette partie-là. Et on nous dit aussi que le lecteur utilisera des processus de haut niveau permettant de balayer la page et de lire le message à partir des indices visuels perçus et anticipés. C'est-à-dire, j'ai ce texte ici, ce texte que vous voyez ici, j'ai ce texte, donc je vais repérer les indices que j'ai de la partie au nom jusqu'en bas. Donc, je vais essayer de le faire. J'ai des modèles descendants, modèle interactif, après j'ai une image, j'ai des dates, j'ai des fléchettes qui vont comme ça, et j'ai des références. Donc, j'essaie d'analyser qu'est-ce que je peux m'imaginer à partir de mes connaissances pour balayer con l'escoba, balayer tout ce que je n'ai pas besoin de voir, et après, il me va rester seulement ce que j'ai besoin de mieux comprendre ou ce que je ne comprends pas, parce que les autres situations, je les connais déjà. Ça, c'est le modèle du haut vers le bas. Et après, on a le modèle interactif. Oui, c'est un mélange des autres modèles. Puis après, vous aurez le modèle de Deschênes, que normalement, le modèle de Deschênes, c'est celui que vous allez utiliser et que vous allez apprendre dans vos cours de langue, dans vos cours de langue, en français 3, 4, 5, vous allez apprendre d'une manière inconsciente ce modèle de lecture. C'est justement ce que vous savez. Alors, quel est le problème de tout ça? Le problème, c'est savoir poser les questions en temps et en forme. C'est pas grave, hein? Je peux bien vous expliquer. Je vous ai dit justement ici. Attendez, je vais vous montrer. Et voilà.
Je vous montre ça. Je vais vous montrer ces dates. Donc, je dois vous parler, je vais mettre un peu plus. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit ici dans ce cadre des dates, des ponctuations? Voilà, on vous a dit justement ça. En caso de necesitar una videollamada, se programará en tiempo y forma para que todos estén pendientes de la misma. C'est dans quel moment qu'on aura besoin de ça? Si vous ne comprenez vraiment, vous ne comprenez pas, donc vous dites, voilà, moi je ne comprends pas, j'ai déjà lu, j'ai déjà appliqué ces stratégies de lecture, j'ai fait tout ce que je peux, mais je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut faire une vidéoconférence pour mieux comprendre? Et voilà, on peut bien le faire. C'est ça quoi. Je vous demande tous les temps, hein, je vous pose les questions par WhatsApp et je vous demande, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Ben, voilà, hein. Je ne dis pas que je vais pas vous expliquer, mais il faut aussi lire, il faut aussi poser les questions dans les moments précis. C'est justement ça. Je vous demandais hier, je vous demandais mardi si vous avez des questions. Et aujourd'hui, quoi? Attendez. Et voilà, c'est ça. C'est justement ça. C'est pas grave, je peux vous expliquer. Même, Carole, si tu as encore des questions, tu peux m'écrire. Je vais toujours te répondre. Tu sais que je vais toujours te répondre. Et voilà, c'est ça. Justement ça. Je continue. Vous avez des questions encore? Allez, posez les questions. Allez, venez. Oh, ya se durmieron como los videos esos de WhatsApp. Están en clase y están dormidos. Ah, no te preocupes. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer les semaines qui viennent? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer les semaines qui viennent? Aujourd'hui, stratégie de lecture et tout ça. Pourquoi l'importance des informations de cette semaine? C'est parce qu'à partir de ça, et tout ce que nous allons voir les 2 semaines précédentes, vous allez faire le travail à la fin. On a un petit test le 6 août, c'est-à-dire d'ici 2 semaines, sur les 2 thématiques que nous allons voir. Je vais vous partager encore une fois les 2 thématiques qu'on va travailler. Voilà, c'est ça. On va travailler ces semaines qui viennent, la semaine prochaine et la suivante semaine qui sera la semaine du test. Voilà, on a l'implicite, c'est pour cette semaine. À partir de lundi, vous saurez cette information. Et après, la pratique des inférences. On a 2 semaines. À partir de ces 2 semaines, vous allez faire... oui, on a déjà tout. Vous allez faire ce test ces 2 semaines. Mais cette semaine qui vient, la semaine de l'implicite, et sous-entendu, il n'y a pas de travail à faire. Ah, feliz ya. No voy a hacer tarea esta semana. No voy a leer. Non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment des informations très intéressantes. Ça, c'est le noyau de la lecture. Hein. Cette thématique, l'implicite, oh là là, ça, c'est de quelque chose à bien savoir comprendre. Voilà, qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce que je vous propose? Vous ne le voyez pas maintenant, mais vous allez le voir. Vous allez le voir. Ah, voilà, je vais vous le montrer, quoi. Qu'est-ce que je vous propose? Voilà, je vous propose la suivante partie. Pour cette semaine qui vient. Attendez, parce qu'il faut activer cette semaine le petit œil. Voilà. Crois-moi, hein, il y a des choses à faire, à lire. Qu'est-ce que je vous propose? Voilà, je vous propose de continuer, de commencer la lecture à partir de lundi, évidemment. Et si je dois ajouter quelque chose, je le ferai. Sinon, je vais vous activer cette partie à partir de... Ah, voilà. À partir de du dimanche. Il faut travailler sur le forum qu'il y a toujours. Les forums sont notés. C'est-à-dire, il y a une ponctuation spécifique pour ces forums. Donc, je vous propose de faire
une vidéoconférence pour vous expliquer ces parties, pour résoudre vos questions, vos doutes, jeudi prochain. Je vous propose. Sinon, on continue sans problème, quoi. Parce que c'est vraiment beaucoup d'informations. Attendez, c'est ça, l'implicite. C'est vraiment beaucoup d'informations à lire et à comprendre. Et cette semaine, vous n'avez pas de devoir à rendre, mais il y a beaucoup de choses à lire. Puis après, vous serez la suivante semaine aussi avec beaucoup d'informations à lire. Puis après, vous allez faire un test. C'est ça. C'est ça ce que je vous propose. De faire une vidéoconférence jeudi prochain. Alors, répondez-moi maintenant. Hein. J'aimerais savoir si vous le voulez, sinon ça Oui, c'est bien, monsieur. L'objectif serait répondre à vos questions et à vos doutes. C'est ça. Monsieur, Oui. monsieur, sur cette vidéoconférence que nous ferons le jeudi prochain, vous parlerez sur tous les... Sur quoi thème en spécifique? Sur la thématique de la semaine que je vais poser dimanche. C'est justement ça. Vous allez lire, vous allez prendre des notes, vous allez créer des questions, et je vais commencer jeudi prochain, je commence la vidéoconférence et vous dites, voilà, c'est moi que j'ai une question, et tout le monde aura des questions. C'est ça. Parce que avec cette information, vous allez faire quoi? Oui, dans ce cas, nous devons lire tous les livres le point de lecture. Le premier livre que vous envoyez, nous devons lire tous ces livres. Bon, bah, si tu peux le faire, allez, lis-le. Hein. Si tu peux le faire, tu peux le lire tout. Oui. Moi, je vais justement parler sur les informations de la semaine. Mais si tu veux commencer à finir les lectures de ce petit livre, tu peux le faire, quoi. Ça va vraiment t'aider beaucoup. Hein. Sinon, ça va vous servir pour le rattrapage, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, donc, après, qu'est-ce qu'il y a après? Bon, voilà, pour la semaine suivante, c'est-à-dire dans la 7e. Pour la 7e semaine, vous allez justement faire un travail de présentation sur les stratégies de lecture et vous le ferez à deux. Ces jours-là, qu'est-ce que vous ferez? Voilà, je vais vous expliquer justement après, mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il faut avoir une bonne connexion Internet. Il faudra préparer un document à présenter parce que cela va vous coûter 15 points, c'est-à-dire presque ce qui va vous coûter le test le 6 août. Et puis finalement, c'est-à-dire on est presque à la fin, quoi. On a un examen de 20% qui va inclure tout le contenu dans le campus virtuel et aussi tout le contenu du livre Le point sur la lecture. C'est ça. Et finalement, on a 10 points avec toutes vos participations dans le forum. O sea, las participaciones de la semana 1 ya pasaron, semana 2 ya pasaron, semana 3 ya pasaron. Donc, on est sur la semaine 4, donc c'est à partir d'ici, si vous n'avez pas fait vos participations obligatoires, donc vous allez aussi perdre des points. Aunque hay gente que ya va a tener 90 puntos cuando haga el examen, entonces dice, ya para qué ocupo 10, no participo nunca. O dicen, bueno, ya con este van a tener 70 puntos, con este sacan los 15 acá también, y dicen, ya para qué voy a hacer examen, para qué voy a participar, ya tengo 70, ya pasé. Igual, ustedes son los que deciden, ¿verdad? Lo ideal es que saquen una nota no tan mala, ¿verdad? En esa parte. Es que vous savez de questions encore. Si no estuvimos, ¿verdad? 1 hora 45. Voy a colocar el video. Voy a colocar el video en el campus virtual al terminar. Ya les doy la palabra. En el campus virtual al terminar,
Pero lo que voy a hacer, porque hubo problema con la otra clase, con el video, es que lo voy a descargar, lo voy a poner en YouTube y de ahí lo voy a colocar en el campus virtual para que ustedes puedan verse participando, para que se escuchen y ustedes digan, puchica, qué bien, ¿verdad? Estoy pronunciando de una mejor forma. O si no, para decir, puchica, pronuncié esa palabra no era así, sino que es así. Cela va vous aider. Allez, Ruth, tu as des questions, Ruth? Oui, monsieur, est-ce que nous devons lire tous les livres, toutes, je pense, sur les lectures? Pour l'examen à la fin, oui. L'examen qui est le 20 août. Mais sinon, je vais vous dire quels sont les chapitres en spécifique que j'aimerais que vous lisiez. Oui, non, c'est pas tout, c'est pas tout. C'est pas tout le livre. Non, c'est pas tout le livre. Oui, le chapitre 4, évidemment, oui. Habilité et stratégie du bon lecteur. Oh là là, ça c'est très intéressant. Et après, la lecture en langue seconde, la recherche textuelle. Non, c'est pas tout. Hein. Si Anna veut tout lire, allez, c'est bien. Hein. C'est toujours très intéressant pour vous. Est-ce que vous savez encore des questions? Oui. Tu peux répéter le jour que sera la vidéoconférence pour la vidéoconférence avant de l'examen. Avant de l'examen? Non, c'est parce qu'on a un test à faire d'ici 15 jours. C'est-à-dire le 6 août, on a un test à faire à partir des informations, voilà le 6 août, à partir des informations de la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc, des informations de 2 semaines, vous allez faire un test. C'est pour ça que la semaine prochaine, je vais programmer une vidéoconférence pour répondre à vos questions, pour répondre à vos doutes. La semaine prochaine, jeudi. Puis après, si on a des doutes et des choses à dire pour les informations de la semaine précédente, donc on va programmer une autre vidéoconférence, peut-être mercredi, peut-être mardi, parce que l'examen sera jeudi, le petit test. Ce n'est pas l'examen, c'est justement à la fin. Ok, merci. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes d'accord qu'on fasse la vidéoconférence, n'est-ce pas? La semaine prochaine, c'est ça. D'accord. Si vous n'avez pas encore de questions, si c'est tout, essayez de poser les questions aussi sur le groupe de WhatsApp parce que ça marche très bien pour vous. Et voilà, c'est ça. No esperen hasta el último momento para hacer las preguntas. Por eso, háganlo. Lunes, martes, hagan lecturas. Se lo voy a decir en español porque... Lunes, martes, hagan lectura. Martes, intenten hacer su participación en el foro. Miércoles, porque así los demás compañeros aportan. De repente yo comienzo a leer también y también les ayudo en algo. Cuando ya tengan, miércoles ya terminaron de leer, sacan un listado con preguntas. Esto no comprendo, esto no, esto sí, esto no, esto tengo una duda. Y el jueves en la videoconferencia que tenemos, ustedes dicen, bueno, yo tengo esto y esto y esto y quiero que nos ayude aquí, nos ayudemos y vamos a ayudarnos entre todos. Voilà, c'est ça. Oui, monsieur. Vous êtes un professeur très excellent. Vous ne lisez pas quoi. Et voilà, merci. Je vous remercie vraiment. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur, merci. Au revoir. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.